nous sommes en train d'exploiter, nous disons que sur le plan prophétique, parce que les Saintes Écritures parlent de la personne de Jésus-Christ, selon le livre de Jean chapitre 5, le verset 39, il est dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Partant de ces textes, nous comprenons que Moïse, là, qui traînait autrefois sur la montagne, après avoir fait sortir les peuples du pays d'Égypte, n'était que l'ombre de la personne de Jésus-Christ. C'est qu'aujourd'hui, la personne de Jésus-Christ, c'est lui le véritable Moïse, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte à travers l'immolation de l'agneau à l'immense de la croix, selon les livres de 1 Corinthiens 5, les versets 7 à 8. Christ est l'agneau de Dieu immolé. D'après Jean chapitre 1, le verset 29, lorsque Jean l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu, autrefois dans le pays d'Égypte, avait multiplié des miracles, tous ces miracles étaient incapables de pouvoir faire sortir les peuples de l'esclavagisme. Mais par l'immolation de l'agneau, les peuples sont sortis. Mais nous devrions faire très attention parce que après l'Égypte, il y a les déserts. Dans les déserts, nous disons qu'il y a beaucoup d'épreuves. Il y a beaucoup de réalités qui surgissent. Mais quand vous avez la promesse, vous avez la quintessence de la parole, vous avez la lumière de la parole de Christ, que Christ vous a promis Cana. Nous disons que Cana représente la vie éternelle. Cana représente aussi les ciels que Dieu nous a promis selon les livres de Jean chapitre 14. Christ a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, je reviendrai vers vous, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais malheureusement, les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, il y a plusieurs ministres à l'image d'Aaron qui sont entraînés par le peuple et qui abandonnent la vraie foi, qui abandonnent la sainte doctrine selon 2 Timothée chapitre 4, verset 3, l'apôtre Paul dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Nous devrions garder la vraie parole, nous devrions garder la sainte doctrine, puisque la promesse de l'enlèvement est là. Lisez 2 Pierre chapitre 3, le verset 4. Le Seigneur nous a fait la promesse, nous devrions être patients. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de tempêtes, il y a beaucoup de réalités, mais il est dit dans les livres d'Hébreux chapitre 2, le verset 1er, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues des pères que nous soyons portés loin d'elles. La promesse de l'enlèvement est là, mais nous devrions rester attachés au Seigneur, peu importe les temps que Moïse prendra sur la montagne. Et le véritable Moïse, c'est Jésus qui est allé au ciel. Selon Actes chapitre 1, le verset 9, c'est son ascension. Mais Jésus nous a fait la promesse qu'il y reviendra. Donc, l'enlèvement de l'Église est réel. Peu importe les réalités, nous devions garder la parole tout en sachant que nous sommes dans les déserts. Les déserts, c'est ce monde, c'est notre pèlerinage. Nous entrerons en